La famille, j'aimerais d'abord ce soir ici dire à tous ceux qui sont déjà connectés de me partager le direct là dans tous les groupes que vous connaissez. Appelez-moi ces brebis égarés, c'est-à-dire ces jeunes qui ont raté leur vie, qui sont allés se mélanger aux vrais fans de Didier Arafat dans le but de semer la zizanie et le désordre. Pour les 2 ans, c'est-à-dire ce qui marque les 2 ans d'anniversaire du décès de la légende de la musique africaine. Vous avez tous vu hier ici, c'était la 2 ans de commémoration. Maudia. Attendez, je prends mon eau là. La famille, partagez le direct, mettez le cœur. Nous sommes déjà 1300 personnes connectées. Je vais voir ici rapidement les semi-partages. Je vais dire mes vérités aux petits vagabonds, aux petits microbes, aux petits qui ont raté leur vie, qui sont allés saccager les restaurants des riverains, ceux qui n'ont rien fait, qui ont leurs restaurants, vous êtes allés les braquer, casser leurs magasins, mettre les magasins à 100. J'aimerais vous dire ce soir ici, je vais vous prescrire un peu de paracétamol parce que je suis le guide. Partagez le direct, mettez le cœur. Tout à l'heure, je vous montrerai. Je vous montrerai des images. Mais j'aimerais qu'avant que je ne commence à parler, voir au moins les 3000 partages. C'est de ça qu'il s'agit. Voir au moins les 3000 partages. Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à combien de partages? Je vais voir le nombre de partages d'abord. Je vais voir le nombre de partages, s'il vous plaît. Partagez-moi le direct là. Appelez les Chinois là. Dites-leur de prendre les tabourets. Ces brebis égarés là. Pas tous les Chinois, parce qu'il y a des vrais fans. Il y a des vrais fans qui sont allés rendre un vibrant hommage à Didier Arafat hier. Et il y a des vendeurs, des voleurs, des microbes, des enfants qui ont raté leur vie, qui sont allés semer la zizanie en se mélangeant aux vrais fans de Didier Arafat qui sont allés célébrer sa mort. Mais avant que cela n'arrive, avant que nous rentrons dans le vif du sujet, nous sommes à Kassa Partage, c'est pas normal. Je vais voir les 3000 partages. Je vais voir les 3000 partages. Mettez le cœur. Je vais voir les 3000 partages. Mettez le cœur. J'ai dit, je vais voir les 3000 partages. Je vais voir les 3000 partages. La famille, vous le savez très bien, je ne sors pas pour sortir. Et ça, tout le monde le savent. Tout le monde savent qu'aujourd'hui, là, quand on le opportunité nationale, je sors. C'est parce que j'ai quelque chose à dire de très important que je sors. Je ne sors pas dans le but de sortir comme cela. Non, non. Je sors et mes sorties sont précises. Mes sorties, là, sont très, très précises. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais d'abord ici que vous puissiez partager ce direct dans tous les groupes que vous connaissez. Annoncer à la face du monde entier que le guide que je suis est en direct. Appelez-moi ces petits Chinois là. Ceux qui prétendent être les fans de Didier Arafat. Des petits voleurs, des petits vagabonds qui ne font rien de leur vie, mais qui attendent juste une petite occasion dans le but de partir rendre la vie misérable à ceux qui luttent matin, midi, soir dans le but de s'en sortir. Ce soir ici, c'est pour vous que je suis là. Hein. Je vais vous prescrire vrai paracétamol. Mais je vais voir quand même les 3000 partages, s'il vous plaît. Mettez les 3000 partages. Mettez les 3000 partages. Je vais voir les cœurs. Nous sommes 1700 personnes connectées. Je vais voir les 3000 personnes connectées rapidement. Et je vais voir les 3000 partages. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis, je vais voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Écoutons d'abord la nouvelle sortie de Débordeur le Koumfa. Le guide du coupé décalé. Celui-là même qui prêche l'évangile. Celui qui prédit hier. Et cela arrive aujourd'hui. C'est la nouvelle chanson du Débordeur le Koumfa. Allez sur YouTube, écoutez-la. Partagez le direct. Nous allons poursuivre tout de suite. Partagez le direct.
Attends le direct, s'il vous plaît. Vous avez voulu du feu. Je suis là, monsieur le guide. Basso, Boucan, Mantou, Sanguin, comme sous Mauro. Monsieur le juif, allons-y. 1300 patates. Je veux voir les 3000 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 patates. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Merci. Voilà. J'aimerais d'abord ce soir ici dire bonsoir à tous ceux qui sont déjà connectés. Comme vous le savez très bien, c'est le Apoutou National Agré Stéphane Lumiel de Paris, le guide des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je ne peux commencer mon direct sans dire merci à mon parrain Fabrice Samouillon, à ma maison de production, Chamba Production, Sérédia Côte d'Ivoire. Et comme tout le monde le savent, le 10 septembre ici à Paris se tiendra les Oscars des blogueurs et influenceurs africains, où nous allons rassembler tous les meilleurs talents de toute l'Afrique et tous les meilleurs blogueurs et influenceurs de toute l'Afrique qui seront célébrés ce jour-là. J'invite tout le monde à venir acheter votre ticket parce qu'il n'en reste plus beaucoup. Et c'est de ça qu'il s'agit. Pour ne pas que le jour J, d'autres disent que non, Apoutou, on voulait venir, mais il n'y a plus de ticket. Attends, prenez maintenant vos tickets. Hier ici était la commémoration du décès de Didier Arafat. C'est-à-dire que Didier Arafat est mort en 2019. Le 12 août 2019. Ça faisait 2 ans, hier, que notre légende de la musique africaine a pris son avion et est parti. Il a quitté le monde. Les Chinois se sont retrouvés dans un endroit, dans un cadre, dans un coin, où ils vont aller fêter l'instant qui est mort, qui est décédé. Mais parmi eux, certains brebis égarés, regardez le travail qu'ils ont accompli. Après la fête, regardez comment la fête a tourné au Viagra, a tourné dans un scandale. Regardez un peu.
Je vais appeler la maman les tout à l'heure. dégâts qui ont été causés hier Partagez le direct, regardez. suite au deuxième anniversaire de DJ Arafat. Partagez le direct. Nous sommes à Hongrie, précisément à la 7e tronche. Hier, les microbes sont entrés ici. Ils ont tout cassé, tout volé, comme vous pouvez le constater. Ils ont tout pris. Voici les dégâts qui ont été causés hier suite au deuxième anniversaire de DJ Arafat. Nous sommes à Hongrie, précisément à la 7e tronche. Hier, les microbes sont entrés ici. Ils ont tout cassé, tout volé, comme vous pouvez le constater. Ils ont tout pris. Ils ont pillé tout le bas complètement. Ils ont tout défoncé. Voilà la pierre qu'ils ont pris pour défoncer le bar, casser toutes les vitres. Voilà. On a été sauvagement pillé. Tous les clients, serveuses, tout le monde a été dépouillé. Tout le monde, il y a eu des blessés. Dieu merci, il n'y a pas eu de mort. Il y a eu des blessés. Donc Dieu merci, à la grâce de Dieu, il n'y a pas eu de mort. Ils ont tous saccagé, tout, vidé le congélateur complètement, volé toute la recette. Tout, comme vous pouvez le constater. Casser toutes les bouteilles. C'est-à-dire, ces images que vous voyez ici, là, c'est les images d'une cave non loin du lieu de commémoration mondiale, du lieu de où Arafat est bâti, là. Je ne sais pas comment on appelle ça en bon français. C'est vrai que le lieu où Arafat est bâti, là, non loin de là, c'est là-bas, là, la maman a son petit restaurant, sa cave, ou son cave. C'est qu'elle suit son petit coin où les gens s'en vont boire. Tranquillement, elle est dans son coin. Elle n'a rien demandé à quelqu'un. Vous êtes parti célébrer le deuxième an de DJ Arafat. Mais quand vous finissez de célébrer là-haut, qui vous a dit que c'est elle là qui a fait qu'Arafat est mort? Quand vous finissez de célébrer votre anniversaire là, du décès de la légende là, qui vous a dit que c'est ceux que vous avez volé hier, pillé hier dans leur coin, cassé. Et puis, tellement les enfants là sont mauvais, vous avez cassé tout. Je ne sais pas quoi vous faites. Je me pose la question de savoir. J'aimerais ici demander déjà au chef de l'État. Si c'est comme cela, ça va continuer là. Troisième 1 là, il ne faut plus, ça va venir. Chacun n'a qu'à fêter chez lui à la maison. Parce que ces bébés égarés qui se promènent avec les vrais fans de DJ Arafat. Des vrais fans qui sont allés célébrer, écouter la musique de la légende. Dans le but de pouvoir penser un peu, ne serait-ce qu'un instant, que cette légende-là est toujours en vie, qui se sont mélangés avec les vrais fans d'Arafat. Parce que les vrais fans d'Arafat ne commettent pas ces gens d'actes-là. Les vrais fans d'Arafat ne peuvent pas aller casser les restaurants des gens comme cela. Juste par plaisir. Juste par rapport à quoi? Nous regardons ici ces images-là. Après ça, maintenant, je vais m'adresser ici au gouvernement qui donne l'autorisation au maire, qui donne l'autorisation chaque année de pouvoir se retrouver là-bas. Là. Je vais lui parler. Ils ont fait des emportés, beaucoup même. Ils ont tout pris, ils sont partis. C'est vraiment pas gentil. Voilà. Ils se sont servis. C'est-à-dire que c'est des ivrognes qui sont allés là-bas le jour de la cérémonie là. Parce que vous ne pouvez pas aller dans un cave, prendre les boissons, prendre les bières, prendre les codices énergie, prendre les choses en vaudit. C'est-à-dire que vous partez, c'est des ivrognes même qui sont allés. C'est des petits ivrognes qui sont allés là-bas le jour de la cérémonie d'Arafat Didier. Ce ne sont pas des hommes qui sont normaux ou normaux. Ils ne sont pas intelligents. Vous finissez de fêter votre DJ Arafat là. Que vous avez envie de vous envoyer en l'air au 21e siècle. Vous allez... On peut faire ça. On peut se comporter comme ça, facilement comme ça dans un monde là. Qui vous a envoyé là-bas? On vous a obligé. Je vais appeler ici la maman à qui appartient la cave. Ou peut-être à qui... Bon, je vais appeler la dame en question. Pour qu'elle-même nous explique les faits réels. Le déroulement de pourquoi est-ce que c'est arrivé. Partagez le direct s'il vous plaît. Je vais voir le cœur. Nous sommes 2400 personnes connectées. Partagez le direct. Partagez le direct s'il vous plaît.
Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour maman. Bonjour, Apocho. Voilà, je suis en direct ici en ce moment. Ok. Compte tenu des images que j'ai reçues de votre cave, ou bien bar, je ne sais pas quoi, qui était saccagé. Oui, c'est une bar, restaurant Voilà. en même temps. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. En fait, hier, lors de la manifestation, de l'événement d'Arafat, on peut dire, il y avait des clients dans le restaurant qui mangeaient, certaines personnes buvaient. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends, parlez. Ok. Voilà, les clients étaient en train de consommer et ils ont vu que dehors, il y avait tellement de personnes, donc on a libéré l'espace du dehors et tous les clients sont entrés et on a fermé les vitres. Voilà, donc les gens étaient dedans tranquilles. Et puis, un moment, on a entendu un bruit, ils ont pris la pierre, ils ont cassé la vitre. Ils sont rentrés, en tout cas, en nombre. Près de 50 personnes, ils sont rentrés en même temps. Il y a certains qui avaient des couteaux et autres. Mais ils ont barré le passage. Donc, du coup, les clients n'ont pas pu fuir. Donc, ils ont commencé à piller, casser tout là. Ils ont arraché les téléphones de tous les clients. Ils ont détaché les télévisions en haut. Il y avait, je crois, 3 télévisions en bas, 3 télévisions en haut. Ils se sont servis. Ils ont tout pris ce qu'ils pouvaient prendre. Mais les gens ne pouvaient pas bouger parce qu'il y a certains qui regardaient. Donc, les clients sont restés là immobiles. On les a arraché tous leurs biens et puis ils sont allés trouver encore en haut ma grande sœur, la propriétaire du bar, même, ils l'ont trouvé en haut aussi. Bon, tout ce qu'ils lui ont demandé, elle a tout donné en même temps. Voilà, elle n'a pas résisté. Parce qu'il y a une serveuse même qu'ils ont blessée. Donc, voilà, quoi. Donc, merci de sensibiliser parce que on n'est pour rien dans cette manifestation, on a tout perdu, comme vous avez vu là. Vraiment désolé encore une fois de plus encore. Voilà. Merci à Et comme vous le savez, mon canal sert à pouvoir permettre à tous ceux qui se trouvent dans des phases, dans des situations, de pouvoir au moins s'exprimer au moins à travers ça. J'aimerais d'abord m'excuser vis-à-vis de ces brebis égarés là parce que ce n'est pas des vrais fans. Parce que les vrais fans sont allés ce jour-là célébrer le décès de Didier Arafat. Mais parmi ces fans-là, il y a des gens qui se sont mélangés à eux pour aller commettre ces gens d'actes. Donc je pense que comme les autorités suivent la plupart du temps mes directs, je pense qu'à travers ça maintenant, ils prendront maintenant des sanctions pour que les fêtes futures, cela ne puisse pas arriver encore. Mais j'aimerais vous dire un véritable yako. Et je suppose que vous êtes forcément assuré. Donc du coup, je pense qu'au moins, vraiment, si les dégâts peuvent être réparés, ne serait-ce qu'un peu. On ne peut pas tout dire. Hein? Je dis c'est vrai, on a assuré, mais tu sais, on ne peut pas tout dire, mais... C'est pas faux. Merci de faire passer le message quand même, merci vraiment. Merci beaucoup. Merci un ensemble. Voilà. J'aimerais ici ce soir vous dire que ce n'est pas un direct long. Parce que je suis très fatigué ce soir. Rentrée de la vente de mes tickets, comme vous le savez très bien. Les Oscars de blogueurs et l'influenceur se tiendra le 10 septembre ici à Paris. C'est un grand événement. Un événement de prestige qui va rassembler les meilleurs influenceurs et meilleurs blogueurs d'Afrique que vous connaissez. Mais je tenais véritablement à faire ce petit direct-là. Ce petit direct bref, rapide comme éjaculation précoce, dans le but de pouvoir donner une part de vérité, une petite sensibilisation. À tous mes frères, à tous mes jeunes frères. J'aimerais vous dire que Didier Arafat n'appartient pas qu'aux Chinois. Ça appartient à toute l'Afrique et à tout le monde entier. Quelle que soit ta préférence d'artiste, Arafat quand même reste une icône de notre culture. Et chacun d'entre nous l'aime à sa manière. Vous n'êtes pas les seuls à l'aimer. Mais lorsque vous vous retrouvez dans un endroit dans le but de célébrer le décès de votre légende, vous n'êtes pas obligé de vous comporter comme les animaux. Vous n'êtes pas obligé de vous comporter comme les sauvages. Dans le but de pouvoir aller casser les restaurants, dans le but de pouvoir aller voler et piller des personnes qui ont les billets, qui ne vous ont rien fait, je me dis que ça c'est un côté délinquant. Et ceux qui ont commis ces gens d'actes-là, si on a la possibilité de pouvoir les arrêter, on doit les arrêter. Parce que ça, ce n'est pas normal. Des personnes qui ont les caves, qui ont les restaurants, qui ont les petits bars, qui sont assis tranquillement en train de vendre leur commerce. Vous partez les remettre à zéro en point mort. Vous partez saccager tout, prenez les billets, volez l'argent de caisse. Faites, je ne comprends pas au fait. Mais c'est à quel moment la jeunesse ivoirienne a dérivé jusqu'à ce point-là et est rentrée dans une bassesse pas possible. Parce que ça là, c'est du vol. Ça là, c'est du braquage. Et ça, c'est condamnable par la loi. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas vous comporter de manière sauvage comme cela. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous comporter de manière sauvage comme cela. Vous êtes parti fêter ou bien vous êtes parti faire quoi en fait?
Parce que là, on a comme l'impression que vous n'êtes pas parti fêter, mais vous êtes parti vous retrouver dans un endroit dans le but de pouvoir piller, voler après. Là, comme c'est là, comme vous savez que vous êtes en groupe, les gens ne pourront rien faire, donc vous vous mélangez au vrai public de DJ Arafat. Parce que je le redis encore, il y a eu des vrais fans ce jour-là. Et ces vrais fans-là ne sont pas capables de commettre ces gens d'actes-là. Mais c'est des brebis égarés mélangés avec les vrais fans qui sont allés commettre ça. J'appelle ici désormais les autorités de la Côte d'Ivoire pour que la 3e édition, la sécurité soit garantie aux alentours de là où la manifestation se tiendra. Pour ne plus que ces mêmes cas-là se répètent. S'il n'y a pas de sécurité, pour ceux qui ont les caves, qui ont les bars, pour ceux qui ont les maisons aux alentours, s'il n'y a pas de sécurité, ce n'est pas normal de pouvoir retourner, de pouvoir rassembler des milliers de personnes comme cela dans un seul endroit. Ce n'est pas possible. Parce qu'à n'importe quel moment, un événement peut tourner au Viagra. Et c'est la cause de ce qui s'est déroulé hier. Donc j'aimerais ici interpeller le maire de Cocody pour lui dire, désormais, pour la 3e édition, parce que hier, il y a eu au moins plus de 30 000 personnes, plus de 40 000 personnes qui étaient là-bas, sur la voie. Et ces 40 000 personnes-là, vous ne pouvez pas les contenir. Il faudrait que les autorités soient là. Que vous envoyez au moins des policiers, des gendarmes et des commandos partout aux alentours dans le but de protéger les biens des personnes. Mais vous ne pouvez pas organiser une telle fête où vous savez que la jeunesse aujourd'hui se permet de pouvoir rentrer dans certaines choses et puis laisser les biens humains, matériaux comme cela dans la rue. Ce n'est pas possible. C'était très mal organisé. Raison pour laquelle ça virait au Viagra. Et moi, je condamne l'acte aujourd'hui, je condamne l'acte demain. Parce que vous partez célébrer et non, vous ne partez pas piller. Donc, respectez au moins la mémoire de celui que vous prétendez aimer. Et c'est de ça qu'il s'agit, c'est très important. Quand vous allez là-bas, ce n'est pas dans le but de partir voler. Si vous êtes des petits bandits et voleurs, j'interpelle ici les autorités de Côte d'Ivoire pour que la 3e édition, cela ne se répète pas. Cette maman que vous voyez là, à qui ils sont allés rentrer dans sa cave, dans son petit bar, où elle se débrouille pour manger et nourrir sa famille, ils sont allés tout piller. Est-ce que c'est normal? Ils ont cassé les vitres, tout cassé là-bas. Elle est obligée de reprendre encore tout à zéro. Et ce n'est pas normal, la famille. Ce n'est pas normal. Mon petit direct de ce soir ici, c'est dans le but de vous interpeller. Pour vous dire, on peut être fan d'un artiste. On peut aimer un artiste, mais en respectant aussi sa mémoire. Dans le but que les gens ne disent pas que, si ce n'est pas eux là, il n'y a pas un fan qui peut faire ça. S'il vous plaît. Respectez au moins la mémoire de cette légende-là. Il ne vous a jamais montré le banditisme. Arafat n'a jamais montré à son public qu'il faut être bandit, qu'il faut voler, qu'il faut piller. Il vous a montré le chemin à suivre pour pouvoir devenir quelqu'un. Et il le disait toujours dans ses chansons. Travaillez pour arriver au sommet. Parce que lui, il s'est battu pour arriver là. C'est ce qu'il vous a toujours enseigné. Il ne vous a jamais enseigné d'aller piller. Il ne vous a jamais enseigné d'aller voler. Il ne vous a jamais enseigné d'aller casser les magasins des gens. Donc respectez au moins sa mémoire. C'est de ça qu'il s'agit. Comme vous le savez très bien et que tout le monde le sache, je suis aujourd'hui l'ambassadeur de Codis Énergie, en même temps l'ambassadeur de Vodi. Aujourd'hui, Codis Énergie et Vodi sont en Europe. La meilleure boisson alcoolisée, avec une douceur, il faut la boire glacée. Il faut avoir 18 ans au moins. Ce n'est pas boisson qui est conseillée aux enfants de 17 ans. Non. Mais bois-la avec modération. Les gens qui sont en Afrique, en Côte d'Ivoire, souvent se posent la question, mais est-ce que Vodi a ces bonnes boissons? Vodi là même, ça vient d'où même? Qui a fabriqué Vodi? J'aimerais vous dire ce soir ici, Vodi est une boisson fabriquée par les Allemands. C'est fabriqué en Allemagne et qui respecte les normes environnementales. Vodi là est vendu en Allemagne, désormais vendu dans toute l'Europe. C'est pour vous dire, Blanc n'acceptera jamais de pouvoir vendre une boisson qui n'est pas dans les normes sur son territoire. L'Europe, ce n'est pas l'Afrique, où la corruption même est ouverte de manière spectaculaire et qui est démontrée aux yeux du public. Donc c'est pour vous dire, Vodi que vous voyez ici, là, respecte les normes. Il faut la boire avec modération. Tu peux boire 1, 2. On ne boit pas pour s'enivrer. Parce que s'enivrer, là, ce n'est pas du boire. Donc pour tous ceux qui aimeraient avoir Vodi, qui aimeraient avoir la boisson énergétique Codis, qui a pris aujourd'hui le pouvoir, la meilleure boisson énergétique fabriquée aussi en Allemagne aussi, qui respecte les normes et qui concurrence avec les meilleures boissons que vous connaissez, qui sont énergétiques, c'est pour vous dire que Codis a pris aujourd'hui le territoire français. Donc ne doutez surtout pas. Que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez au Bénin, au Mali, au Sénégal, vous avez envie d'avoir la meilleure boisson énergétique, la meilleure boisson alcoolisée avec 18% d'alcool. Désormais, vous pouvez la voir. Je vous donne ici les différents numéros que vous pourriez contacter. Voilà. Les différents numéros
que vous pourriez contacter ici désormais dans le but d'avoir la meilleure boisson énergétique et la meilleure boisson alcoolisée. Simple. Vous composez les 06 44 80 94 97, les 07 66 35 89 05, les 01 78 84 24 26, ou vous partez sur le site internet, vous tapez enafgroup.com. On vous donne là-bas toutes les boissons accompagnées de colis énergie, ou vous partez sur le mail enafgroup@gmail.com, codisdrink.com pour avoir les deux boissons que vous connaissez ici. En plus de ça aussi, j'aimerais vous parler aussi de l'un des meilleurs produits qu'il y a en ce moment. Ça s'appelle Adjongo Rosé. Ce petit produit miraculeux que vous voyez ici, il coûte ne serait-ce que 20 € seulement. Accessible à tout le monde. Si tu as des quintos, tu as des taches au milieu des jambes, tu as des taches sur le corps, tu es une femme, tu as utilisé des produits qui t'ont rendu la peau misérable et médiocre, qui t'ont rendu comme un caméléon. Quand tu marches dans la rue, on a comme l'impression que ta peau est multicolore. J'aimerais te dire désormais, tu as Adjongo Rosé. Ce produit que vous voyez ici là coûte ne serait-ce que 20 € seulement. Accessible à tout le monde, quel que soit ton pays où tu es. Si tu as des enfants qui ont des dates, qui ont des teignes, qui ont des démangeaisons, qui ont des boutons, qui ont des gales sur le corps, vous pouvez utiliser ce produit-là, ça fait disparaître tout ça. Pour avoir le numéro d'Adjongo Rosé, je vous donne ici les 3 numéros que vous pourriez contacter. Vous appelez le numéro de l'Afrique, qui est le plus 225 07 09 75 17 63. Le numéro des États-Unis du Canada, qui est le plus 1 514 967 59 04. Et le numéro maintenant de l'Europe, le numéro de la France, qui est le plus 33 7 67 72 19 43. Adjongo Rosé, le meilleur produit qui vous permet de pouvoir lutter contre vos taches, vos brûlures, lorsque vous avez utilisé le produit. Je vous donne rendez-vous le 10 septembre, ici à Paris, pour les Oscars des blogueurs et influenceurs. Pour toutes les personnes qui aimeraient avoir les tickets, vous appelez le plus 33 6 58 67 43 44. Le plus 33 6 58 67 43 44 dans le but d'avoir les tickets des Oscars des blogueurs et influenceurs. Il n'en reste plus beaucoup. Venez prendre rapidement vos tickets pour ne pas que vous vous retrouviez le jour là devant la porte de la cérémonie pour dire à Poudjou National, on n'a pas eu de place. Parce que je sais que avant la fin de ce mois, je vais annoncer le guichet fermé des Oscars des blogueurs et influenceurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Les différents numéros sont juste en haut du direct là. Pour tous ceux qui aimeraient avoir les produits, que ce soit Codis Énergie, que ce soit Vodi, pour tous ceux qui aimeraient avoir Adjongo Rosé, regardez juste en haut du direct là, le commentaire. Vous allez voir, tout est écrit là-bas. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. C'était Agro Stéphane Lumière de Paris. En ensemble.